Chers amis, à l'occasion des 100 ans de présence des lazaristes en Indonésie, on m'a demandé de donner mon témoignage. Je suis l'un des derniers missionnaires étrangers en Indonésie. Nous sommes deux, le père Ponticelli, italien, Dan, moi-même, français. Et je n'avais jamais pensé venir en Indonésie. Je rêvais de la Chine. On m'a envoyé en Indochine. Et ayant été expulsé d'Indochine après la venue des communistes, je me suis retrouvé en Indonésie. Toujours Indonésie, Indochine, c'est au choix. J'ai eu cette vocation de devenir prêtre à l'âge de 9 ans, sur l'exemple d'un vicaire dans ma paroisse à Rouen. Je suis né dans un village à Incheville d'une famille de père et mère instituteurs en 1940 et ensuite j'ai fait mes études à Rouen. Et là, le vicaire de cette paroisse de Rouen, Saint-Clément, était pour moi un exemple dans sa pauvreté, dans sa simplicité. Et puis, au cours de mes lectures, j'avais un petit peu envie d'aller en Chine à cause de la culture, de la richesse de cette culture chinoise. Je pensais pouvoir essayer de faire entrer l'évangile dans cette culture. Mais j'étais né trop tard et donc ce n'est pas la Chine qui m'a accueilli, mais l'Indochine. Après mon ordination en 1967, je me suis retrouvé prêtre dans le 13e arrondissement. C'était pas tout à fait la Chine, mais là déjà engagé pour prendre la défense des plus pauvres. J'étais dans cette paroisse du 13e arrondissement, Sainte-Rosalie, une fille de la charité qui a été à l'origine de la vocation d'Ozanam. Donc là, nous étions avec une population ouvrière et justement, peu de temps après mon départ de Sainte-Rosalie, j'y suis resté 2 ans, j'ai dû voir que cette paroisse avait été cédée au diocèse parce qu'elle ne répondait plus à notre vision lazariste. Elle était devenue une paroisse bourgeoise. J'avais moi-même milité lorsque il y avait eu un projet de la municipalité parisienne où nous transformer ce 13e arrondissement en arrondissement pour les riches. Nous avions milité avec les socialistes, les communistes, avec tous ceux qui pensaient un petit peu avec une pensée sociale, et nous avions échoué dans notre but. J'ai réussi à me faire envoyer au Vietnam, et là encore, non pas pour me retrouver avec les riches, mais au milieu des montagnards, qui sont une des tribus originales, des tribus autochtones du Vietnam, avant l'arrivée des Vietnamiens. Ce sont des Malayo-Polynésiens. Et là, pendant 6 ans, j'ai pu exercer mon sacerdoce auprès de ces gens qui sont des minoritaires, qui sont souvent mis à 2 côtés
comme le rappelle tout le temps notre pape actuel, des gens qui justement ne sont pas pris en considération. Lorsque en 1975, les communistes du Nord ont réussi à faire sortir du Vietnam du Sud les Américains, j'ai encore pu rester quelques mois sous ce régime communiste, mais finalement, on m'a prié, gentiment, de sortir. Et alors, il fallait trouver pour moi un autre champ d'apostolat. Or, nous savions que les Daya, c'est-à-dire la population autochtone de Bornéo, une des plus grandes îles d'Indonésie, sont de la même ethnie, de la même coulée ethnique que les montagnards du Sud-Vietnam. Ce sont aussi des Malayo-Polynésiens. Donc, nous avons choisi, je dis nous parce qu'il y avait le père Déthune, un champenois, le père Bercé, un Suisse, moi-même, le père Crawford, un Américain, qui avions été remerciés du Vietnam. Nous avons choisi de venir à Bornéo, en Indonésie. Je n'avais jamais pensé devoir entrer dans ce pays, mais j'y suis depuis 1975, avec une petite interruption de 14 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a accompagné les réfugiés politiques papous de la partie indonésienne de l'île de Papouasie qui ne veulent pas être indonésiens. Donc je me retrouvais une fois de plus avec des gens marginalisés. Revenu en Indonésie en 2010, j'ai été mis à Bornéo de nouveau, dans le sud de Bornéo, et là j'étais avec d'autres marginalisés, les gens qui venaient de Flores et autres îles de l'est de l'Indonésie, des gens qui sont venus travailler dans les cultures de l'huile de palme, cette espèce de culture qui détruit tout, et eux-mêmes étaient non pas considérés mais utilisés, une fois de plus avec les marginés et marginalisés. C'est ce que j'ai pu faire, pas grand-chose, être avec eux, savoir leurs problèmes, et puis aussi les quelques Daya qui sont dans le sud de Bornéo, car la majorité des gens de Bornéo sont des Banjar, c'est une autre ethnie musulmane. J'ai essayé d'être un des leurs et de leur porter l'espérance de l'Évangile. Et puis maintenant, depuis 2019, je me retrouve à Surabaya, la deuxième grande ville de l'Indonésie, à Java. Et là, je n'ai pas d'autre travail que d'essayer de traduire en indonésien les œuvres de Saint Vincent de Paul. Pour revoir un petit peu ce que signifie être lazariste en indonésien, en Indonésie, il suffit de voir le travail de mes confrères qui eux aussi, en Papouasie, à Bornéo, à Java, mais aussi à Taïwan avec non pas les Chinois mais les autochtones, aussi
en Bolivie, dans d'autres coins d'Amérique latine. Ils travaillent tous avec les plus délaissés, les plus marginalisés. Sayaki, je pense que c'est une vocation qui mériterait d'être un peu plus mise en lumière. Ce que j'apprécie, c'est que justement, il n'y a plus de missionnaires étrangers en Indonésie, sauf les derniers des Mohicans, Ponticelli et moi-même, ce qui signifie que réellement l'évangile, le message vincentien ont pris racine, une racine solide qui a des vocations. Je pense que c'est le travail des premiers missionnaires venus de Hollande qui se trouve maintenant porter de son fruit. Ces premiers missionnaires qui ont remplacé les jésuites, lesquels ne s'adressaient finalement qu'aux colons hollandais. Quand les missionnaires de Hollande, Lazaris, sont arrivés, il y avait peut-être une vingtaine de personnes indonésiennes de baptisées. Maintenant, l'évangile est vraiment présent. Ils ont su se mettre à la page, apprendre les langues, connaître la culture et approcher les gens des villages, les gens de l'intérieur. La vocation de Saint-Vincent. Je n'ai pas fait grand-chose pendant mes 29 ans de présence à Bornéo, 14 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai essayé d'être simplement une présence. Et maintenant, je suis très heureux de voir que 100 ans après, les jeunes d'Indonésie, entre autres de Bornéo, aspirent à continuer ce travail et le feront beaucoup mieux que moi puisqu'ils sont du cru, ils sont d'ici, ils n'ont pas besoin de s'adapter. Je demande simplement que vous les accompagniez de vos prières et savoir que leur travail n'est pas toujours évident, toujours facile. Côté islam, l'Indonésie a un islam très tolérant qui justement est pris comme exemple à l'extérieur. J'avais moi-même pendant 2 ans vécu au Liban, déjà en milieu islamique. J'ai souvent fait des voyages en Algérie, mais maintenant je sais combien un dialogue avec l'islam est important pour justement éviter qu'il y ait ce fanatisme, ce terrorisme. Les musulmans d'Indonésie sont complètement opposés à ce terrorisme. Et je n'ai jamais eu de problème avec mes voisins ou les gens au milieu desquels je vivais jusqu'à maintenant. Et je me sens tout à fait chez moi, ici. Vous m'excuserez, de temps en temps, il y a des mots indonésiens qui se sont glissés dans mon discours français. Je perds un petit peu ma langue, mais justement, je me sens toujours très accueilli
très bien reçu. Et ça, c'est le travail des premiers missionnaires hollandais venus évangéliser à Java, à Surabaya.